Shalom famille, que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Alléluia. Nous continuons notre enseignement sur le résumé des différents livres de la Bible. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons abordé les 5, alléluia, livres poétiques. Alléluia. Et le premier livre que nous avons vu, c'était le livre de Job. Après Job, nous avons vu les psaumes. Et aujourd'hui, nous allons voir les 3 autres livres qui restent, c'est-à-dire Proverbes, Ecclésiaste et Cantique des Cantiques. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous pouvons retenir sur le livre des Proverbes. Salomon fut un très grand roi. Il fut célèbre pour ses richesses, pour sa sagesse. Il a écrit 3000 proverbes et 1005 chants, selon 1 Roi chapitre 4 verset 31 à 32. Salomon était philosophe, savant, architecte d'un temple qui était une des 7 merveilles du monde. Il fut aussi roi. Alléluia. Salomon, le fils de David. Alléluia. Les proverbes sont remplis de ces paroles de sagesse. On peut les diviser comme suite. Proverbes chapitre 1 jusqu'au chapitre 10, Salomon s'adresse aux jeunes hommes. Il leur donne des conseils, aux jeunes hommes. Proverbes chapitre 11 jusqu'à 20, Salomon donne des conseils à tous les hommes. Et Proverbes chapitre 21 jusqu'à 31, Salomon donne des conseils aux rois et aux dirigeants. Alléluia. Donc pour tous ceux qui sont des rois ou des dirigeants, vous pouvez trouver des conseils, alléluia, dans Proverbes chapitre 21 jusqu'au 31, alléluia, où Salomon donne des conseils aux rois et aux dirigeants. Puisque lui-même, il a été roi, il a été leader, il a été un dirigeant, alléluia. Il a vécu une certaine expérience, alléluia. Donc, il partage son expérience avec sa génération, alléluia. Donc, je peux dire que tous ceux qui ont été comme des rois, alléluia, tous ceux qui ont été comme des dirigeants, alléluia, ces paroles feront du bien si vous lisez le livre de Proverbes chapitre 21 à 31. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pour tous ceux qui sont encore jeunes, vous trouvez des conseils dans Proverbes chapitre 1 jusqu'au chapitre 10. Alléluia. Voilà ce que nous pouvons dire sur le livre de Proverbes. Nous abordons le deuxième livre qui est le livre d'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste rapporte ce que la pensée humaine et la religion naturelle ont pu découvrir sur le sens et le but de la vie. Les arguments présentés dans ce livre ne sont pas les arguments présentés par Dieu, mais Dieu a rassemblé ses idées humaines pour nous les présenter. C'est Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste et ce livre est une autobiographie dramatique de ses expériences. Il nous fait part de ses réflexions lorsqu'il ne vivait pas en communion avec Dieu. Salomon fut un sage, mais il ne vécut pas toujours selon la sagesse. Alléluia. Le mot-clé du livre est vanité, c'est-à-dire manque de sens. Et le deuxième mot-clé, sous le soleil. Manque de sens sous le soleil. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons le livre d'Ecclésiaste, Salomon, il parle de ses expériences. Mais toutes les expériences dont il parle ne sont pas de bonnes expériences. Alléluia. Parce que c'est quelqu'un qui a eu près de 1000 femmes. Et donc, il raconte un peu ses expériences. Mais les expériences dont il raconte là, sont lui ses expériences, ne sont pas forcément les pensées de Dieu. C'est pourquoi je disais dans l'un de mes enseignements que lorsque nous lisons la Bible, nous devons faire la part des choses. Il y a des paroles qui viennent des hommes eux-mêmes et puis il y a des paroles qui viennent de Dieu. Alléluia. Donc, quelqu'un peut prendre sa pensée pour dire ce qu'il ressent. Mais ça peut ne pas être forcément la volonté de Dieu. Alléluia. Ça peut ne pas être forcément la volonté de Dieu. Donc nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Parce que lorsque Salomon nous donne certaines paroles, alléluia, nous devons prier pour demander au Saint-Esprit de nous aider, de nous éclairer sur ce que nous entendons de la part du sage Salomon. Parce que apparemment, lorsque nous voyons Salomon, on se dit que c'est quelqu'un qui a été sage. Mais lorsque nous regardons vers la fin de sa vie, il s'est laissé corrompre par les femmes qu'il avait pris en abondance qui avaient des dieux étrangers. Donc, elles ont fini par le corrompre. Et Salomon a commencé à se tourner vers d'autres dieux. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? La sagesse de Dieu va commencer à disparaître et à partir. Alléluia. Donc, il parle de ses expériences.
Quelqu'un qui dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est parce qu'il a vécu beaucoup de choses. Alléluia. Quelle femme il n'a pas eu? Quelle expérience il n'a pas eu? Ça veut dire que malgré toutes ces expériences, il s'est rendu compte que tout est vanité. L'homme va s'amasser des trésors où il ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer demain. L'homme va construire des maisons, plusieurs maisons, lui seul, tout. Il finit même là. Celui même qui vient, son descendant, son propre enfant, vend toutes ces maisons. Mais quel a été, je veux dire, quel a été le sens de cette souffrance que cet homme a enduré sur la terre, a fait tous ces sacrifices? Si pour la fin, quelqu'un d'autre va venir jouir. C'est-à-dire que lorsqu'on lit, on se rend compte que tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Alléluia. Donc lorsque nous lisons l'expérience de Salomon, Salomon a vécu. Alléluia. Il a connu le sexe, il a connu beaucoup de choses. Donc c'est son expérience qu'il est en train de partager. Alléluia. C'est à nous de pouvoir tirer ce qui est bon, de pouvoir tirer ce qui peut nous arranger, ce qui peut nous faire avancer selon la pensée de Dieu. Alléluia. Donc nous ne devons pas tout prendre comme une parole de Dieu. Nous devons faire beaucoup attention. Alléluia. Parce que Salomon parle de ses expériences. Si nous voyons les expériences de Salomon, ça veut dire que un homme à notre époque peut avoir 1000 femmes. S'il le veut, s'il a les moyens. Mais à quoi ça sert? Vers la fin, où est-ce qu'on va? Alléluia. C'est ça, il dit vanité des vanités. Tout est vanité, poursuite du vent. Alléluia. Nous terminons notre enseignement par le livre de Cantique des Cantiques. Alléluia. Le Cantique des Cantiques a été appelé le chant d'amour chrétien. On peut trouver 4 grandes significations de ce livre. Alléluia. Donc lorsque nous voulons parler de tout ce qui est amour, nous allons dans le livre des Cantiques des Cantiques. Alléluia. Parce que ce livre-là nous présente la gloire de l'amour dans le mariage. Alléluia. Il nous présente la gloire de l'amour dans le mariage. La deuxième chose que nous pouvons faire ressortir dans le livre des Cantiques, c'est que il montre l'amour de notre Seigneur pour Israël. L'amour que le Seigneur a pour Israël. Lorsque nous lisons le livre des Cantiques, cette image-là, alléluia, est visible. La troisième chose que nous voyons, c'est que le livre des Cantiques décrit l'image de Christ et de son Église. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ est l'épouse. Est son épouse. Alléluia. Qu'il l'aime tant. C'est son épouse. Alléluia. Il est en train de se préparer pour venir chercher son épouse. Alléluia. L'amour qu'il a pour son épouse. Et le dernier point dont nous pouvons souligner, c'est que le livre des Cantiques décrit la communion de Christ avec chaque chrétien. Alléluia. La communion de Christ avec chaque chrétien. Quand nous lisons le livre des Cantiques, nous voyons que l'amour, que le Seigneur a pour ses enfants de manière individuelle. Il aime l'Église. Il aime Israël, il aime l'Église. Mais en tant qu'individu, Dieu nous aime de manière personnelle. Alléluia. Dieu nous aime. Et il a une communion. Nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Et Dieu aime, alléluia, ses enfants. Alléluia. La communion que nous avons avec le Seigneur, l'amour que nous avons avec le Seigneur, alléluia, cela se manifeste aussi. Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui par-dessus tout, c'est l'amour personnel de Christ. Alléluia. Lorsque nous lisons le livre des Cantiques, nous devons nous souvenir que ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, c'est l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur a disparu des cœurs. Les gens n'aiment plus le Seigneur. Ils aiment autre chose. Ils n'aiment plus le Seigneur. Ils viennent à l'église pour danser, sauter. Quand ils finissent, ils rentrent chez eux. Alléluia. L'amour pour le Seigneur est en train de disparaître. Alléluia. L'amour pour le Seigneur est en train de disparaître. Alléluia. Avant, nous pouvons rester à l'église pendant des heures. Mais aujourd'hui, dès qu'on finit le culte net, les gens s'en vont chez eux. Avant, on pouvait prier jusqu'à pendant des heures. Personne n'était fâché. Aujourd'hui, si le pasteur ou si l'église, alléluia, le pasteur a débordé un peu seulement le temps, le dimanche prochain, les gens ne vont pas venir. D'autres même vont commencer à se plaindre. Alléluia. Où est l'amour du Seigneur? Où est l'amour du Seigneur? L'église a besoin de l'amour du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Pendant que tu lis le livre de Cantiques des Cantiques, éprouve ton amour pour le Seigneur. Est-ce que ton amour pour le Seigneur a baissé ou est-ce que ton amour pour le Seigneur est toujours le même? Alléluia. Pose-toi des questions. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie.
au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si tu es béni par ce message, bien-aimé, tu peux les partager. Mais n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, alléluia, afin de continuer de bénéficier de nos enseignements, alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa faveur demeure sur ta vie. Pour tous ceux qui veulent nous soutenir, alléluia, nous avons nos différents numéros. Lorsque vous entrez sur notre page, nous avons nos différents numéros, alléluia, sur lesquels vous pouvez nous aider, alléluia. Nous avons besoin de moyens afin de bâtir le temple. Nous avons besoin de micros, nous avons besoin de caméras, alléluia. Si le Seigneur te met à cœur que tu peux nous aider, alléluia, cela nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de toujours envoyer vos commentaires, alléluia, vos sujets de prière pour que nous puissions intercéder, prier pour vous, alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa faveur demeure sur votre vie dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. La semaine prochaine, alléluia, nous aborderons les livres prophétiques, alléluia. Que Dieu vous bénisse, continuez de nous suivre, alléluia, et que le Seigneur, alléluia, entre dans vos familles, bénisse vos familles, élève vos familles au nom de Jésus-Christ. Amen.